Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se faire une vidéo arrivage spéciale le Chat qui fume. J'ai reçu un colis du Chat qui fume avec pas mal de nouveautés. J'avais également quelques Blu-ray et 4K qui me restaient, que j'avais reçus il y a quelques semaines, voire quelques mois. Et du coup, j'ai décidé de les mettre également dans cette vidéo. Comme ça vous fera une vidéo spéciale arrivage le Chat qui fume. Donc il y a du Blu-ray, il y a du 4K, il y a du Scanavo, il y a du collector, il y a du digipack, il y a du Mediabook, il y a de tout pour se faire plaisir. Alors bien évidemment, au fur et à mesure, s'il y a des films que vous avez vus et pour lesquels vous voulez me donner votre avis, vous pouvez le faire dans les commentaires. Et pensez à mettre un pouce bleu, vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Allez, on démarre tout de suite. Alors je vais piocher dans le carton. Allez, on commence avec... Alors, il y aura pas mal de découvertes, je vous le dis. Demon Wind, un film de Charles Philippe Moore. Donc celui-ci, je l'ai depuis un petit moment. Je l'avais donc acheté, je crois que c'était au mois de septembre. Alors qu'est-ce que c'est que ce film? C'est un film d'horreur sorti furtivement en France en VHS sous le titre Demon Wind. Le souffle maudit, cette pure série B horrifique avait sombré dans l'oubli jusqu'à sa récente restauration 2K. L'histoire, celle d'un groupe de jeunes confrontés à des forces maléfiques, rappellera aux fans de cinéma d'horreur certains classiques du genre, parmi lesquels Evil Dead de Sam Raimi ou Démon de Lamberto Bava. Donc deux films que j'aime énormément, c'est pour ça que j'avais acheté cette édition. Je ne connais pas ce film, je ne l'ai jamais vu, mais en tout cas, ça me donne vraiment envie. Alors je vais les unboxer tous, je vais tous les déballer, comme ça on va regarder le contenu à l'intérieur. Alors en termes de bonus ici, on a un documentaire sur la production, joué dans Demon Wind avec Shirley, donc là c'est un documentaire sur le tournage, et filmé Demon Wind avec Thomas Callaway. Et il y a ensuite la bande-annonce. Le film est sorti en 90, il dure 1h38, on a la version intégrale, et on a de l'anglais en DTS HD Master Audio 2.0 sous-titré français. Donc il n'y a pas de version française pour ce film. Allez, je déballe cette édition. Voilà, c'est déballé. J'aime bien avoir comme ça des petites curiosités de temps en temps à découvrir. Bon, le visuel est plutôt sympa, donc on a un groupe de jeunes ici, et en dessous on a un groupe de zombies. Donc on a une belle présentation. À l'intérieur, vous avez le disque avec une belle sérigraphie. Ici, on a une, alors, je sais pas si c'est pas une carte, une sorte de petit feuillet. Et vous avez une jaquette avec un visuel. Hop, je vais vous montrer avec les acteurs du film en format mini poster. Et au moins, ça nous donne un bel artwork pour cette édition. Un film que j'ai hâte de découvrir. Donc ça, c'est pour le premier film. On continue. Hop, je pioche. Le monstre attaque. Alien tout sous la terra. Un film de Ciro Ippolito. Donc là, c'est encore un film d'horreur. Il y a pas mal de films d'horreur. Donc celui-ci, sorti confidentiellement en France dans quelques salles de province en 1981, Le Monstre Attaque est une pure série B mêlant horreur et science-fiction. On retrouve au sein de son casting Belinda Main, Marc Baudin, qui avait joué dans Anthropophagus, et Michel Soavi, réalisateur italien, à qui l'on doit notamment Sanctuaire et Della Morte della Mort. Porté par une musique signée Guido et Mauricio De Angelis, le monstre attaque, comme l'indique son titre original, Alien tout sous la terra, s'inspire fortement du chef-d'œuvre de Ridley Scott. C'est vrai qu'en mettant Alien 2, ça fait fausse suite à un peu comme Zombie 2, l'enfer des zombies, qui était sorti après le film de Romero. En termes de bonus, dans les grottes avec le producteur délégué, donc là un documentaire de 14 minutes, on a la bande-annonce. Le film est sorti donc en 1980, il dure 1h24, donc c'est un film italien. Format d'image, c'est du 1.85. Et en termes de langue, on a de l'italien et du français en DTS HD Master Audio 2.0 et les sous-titres français. Celui-ci est interdit aux moins de 16 ans et je n'ai pas regardé pour l'autre, c'était juste public averti. Allez, je déballe cette édition. Voilà, c'est déballé. On a une visuelle plutôt chouette, avec cet œil comme ça au milieu. La sérigraphie sur le disque. Je vais enlever ici le disque. Comme ça, on voit le visuel en dessous. Voilà, donc belle présentation encore dans ce Scanavo pour ce film que je vais découvrir. Bien évidemment, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Allez, on continue, on va changer de registre.
Police Story 3, ou Super Cop, hein, c'était l'autre titre. Un film avec Jackie Chan. Il y a également Michelle Yeoh dans ce film. Alors j'avais déjà les 2 premiers Police Story dans un coffret Jackie Chan en Blu-ray. Et là, donc c'est le 3e qui sort chez Le Chat qui Fume. Alors on a une édition Scanavo, mais avec un fourreau. Donc déjà le visuel de l'affiche est vraiment top. Alors celui-ci je l'ai jamais vu, j'ai vu les 2 premiers, mais j'ai pas vu le 3e. Alors, en termes ici de contenu, on a le cantonais en 2.0 et 5.1 et le français en 2.0 au niveau des langues. Le film est sorti en 92, il dure 1h35. On a la présence du HDR Dolby Vision. C'est la version intégrale. En termes de bonus, on a un entretien avec Stanley Tong par Frédéric Ambroisine de 28 minutes, un entretien avec Stanley Tong de 17 minutes, un entretien avec Michelle Yeoh de 32 minutes, un entretien avec Johnny Lee 17 minutes, le tournage du film 52 minutes, les bandes annonces, discussion spéciale Jackie Chan avec le Rising Fire Club 1h28. Donc il y a quand même beaucoup de bonus dans cette édition, hein, donc ça c'est vraiment top. Donc Police Story 3 Super Cop réalisé par Stanley Tong, qui avait réalisé également le film Jackie Chan dans le Bronx, est un mélange parfait d'humour, d'action et de suspense qui montre une fois de plus les talents de Jackie Chan en tant qu'acteur et cascadeur, et en introduisant de surcroît un duo dynamique avec Michelle Yeoh. Ce duo bénéficie qui plus est de la présence de Maggie Cheung, qui avait déjà joué dans Police Story, et d'une légende du cinéma d'arts martiaux, Ye Lo, vue dans Les Griffes de Jade et La Main de Fer. Police Story 3 demeure à ce jour un modèle du film d'action et d'arts martiaux. Allez, je déballe cette édition. Voilà, c'est déballé. Donc le four est vraiment chouette. Donc à l'intérieur, comme je le disais, on a un Scanavo. Alors je crois que l'édition était vendue aussi en édition simple sans le fourreau. Donc ici vous avez les 2 acteurs principaux, hein, Jackie Chan et Michelle Yeoh. Toutes les informations qui sont les mêmes que sur le fourreau. On a 2 disques, alors peut-être que, ah oui, parce que ici je vous ai pas dit, on a l'édition quelqu'un HD et l'édition Blu-ray. Et je pense que l'édition simple c'est uniquement du Blu-ray. Donc la sérigraphie sur le disque 4K, le disque Blu-ray et l'artwork interne avec les 2 acteurs principaux. Voilà, donc belle présentation et hâte de découvrir ce film, et il ira avec les autres films de l'acteur que j'ai déjà dans la collection. Alors les nouveautés. Pulsion, le film de Brian De Palma qui existait jusqu'alors uniquement en Blu-ray, dans lequel on retrouve Michael Caine et Nancy Allen notamment. Il y a aussi Angie Dickinson. Alors, en termes de contenu, qu'est-ce qu'on a dans cette édition? On a l'anglais et le français en DTS HD Master Audio Dual Mono. On a l'anglais également en DTS HD Master Audio 5.1. Il y a des sous-titres en français. Présence du HDR Dolby Vision. Le film est sorti en 1980. Il dure 1h45. On a la version intégrale. Le film est interdit aux moins de 16 ans. Et beaucoup de bonus dans cette édition. On a notamment un livret de 40 pages. La femme en violet avec l'actrice Nancy Allen, 22 minutes. La femme en blanc avec l'actrice Angie Dickinson, 29 minutes. Une leçon de cinéma avec l'acteur Case Gordon. Alors l'acteur Case Gordon, hein, qu'on avait vu notamment dans Les Dents de la Mer, deuxième partie, et dans Christine. Pulsion par Case Gordon, 6 minutes. Derrière les notes, avec le compositeur chef d'orchestre Natal Massara, 54 minutes. Symphonie de la peur avec le producteur Georges Lito, 17 minutes. Documentaire Making of Pulsion, 44 minutes. Les différentes versions, 5 minutes. Les bandes annonces et Taille des Pulsions, 10 minutes. Donc il y a énormément de bonus dans cette édition. Tournée un an avant Blowout, Pulsion est une œuvre maîtrisée dans laquelle Brian De Palma s'inspire à la fois d'Alfred Hitchcock, mais également de son propre univers cinématographique. Le thème de la double personnalité entraîne le spectateur dans un thriller sanglant, parfois proche du giallo, où l'on retrouve Nancy Allen, Michael Caine et Angie Dickinson. On notera enfin une partition musicale envoûtante signée par le compositeur Pino Donaggio. Allez, je déballe cette édition. Voilà, c'est déballé. Alors malheureusement, je remarque que j'ai ici un petit accroc, enfin il est un petit peu abîmé sur le bas. C'est un peu dommage. Bon, sinon après on a une couverture rigide qui est plutôt chouette.
Donc quand on ouvre ici, on a le disque 4K à gauche. De l'autre côté, on a le disque Blu-ray et on a ce livret à l'intérieur, hein, comme ça, Mediabook, en français bien évidemment. Donc je vous le feuilleter assez rapidement. Donc ça va être intéressant à lire une fois qu'on aura revu le film. Donc excellent film, Expulsion de Brian De Palma. On l'avait jusqu'à maintenant uniquement en Blu-ray et là on l'a enfin en 4K Ultra HD. La filmographie de Brian De Palma au centre et encore des photos. Donc là c'est plus des photos d'exploitation hein, qui sont réunies vers la fin. Voilà, il y en a plusieurs. Voilà, donc beau livret à l'intérieur de cette édition Mediabook avec le 4K et le Blu-ray pour le film Pulsion de Brian De Palma. Allez, un truc un peu plus ancien que j'avais commandé il y a un petit moment. Enigma, le film de Lucio Fulci, que je n'avais pas encore dans la collection Fulci, parce que j'en ai quand même un bon paquet. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore vu. Donc là, on a une édition Scanavo avec Furo. En termes de contenu dans cette édition, on a le film en version italienne et française en DTS HD Master Audio 2.0. Les sous-titres français sont présents. Le film est sorti en 87. Il dure 1h30. En termes de bonus, on a une interview du scénariste. On a une interview de l'assistant caméra et la bande-annonce. Le film est interdit au moins de 12 ans. Alors dites-moi ce que vaut ce Lucio Fulci, parce que celui-ci, je ne l'ai pas encore vu. J'en ai vu quand même pas mal, mais celui-ci, je ne le connais pas. Enigma, réalisé en 87 par Lucio Fulci, poursuit la thématique du metteur en scène depuis le début des années 80, axé sur l'horreur et le terrifiant. Le sujet de l'héroïne harcelée possédant des pouvoirs psychiques rappellera le célèbre Carrie de Brian De Palma ainsi que Jennifer, Horrible Carnage de Bryce Mike. Au sein du casting d'Enigma, on reconnaîtra un acteur emblématique des séries TV, Jared Martin, qui avait déjà joué dans un autre film de Lucio Fulci 2072, Les Mercenaires du Futur. À ses côtés, on notera les présences de Lara Lamberti, qui a joué dans La Maison de l'Horreur, et Dooley Renthaler, qui a joué dans Zombie 3. Allez, je déballe cette édition. Voilà, c'est déballé. J'aime beaucoup le visuel, hein. La jaquette est très très chouette. Très très sympa ce visuel. Alors, à l'intérieur, on a un Scanavo avec un autre visuel sur l'affiche. Ça, c'est vraiment très sympa. Et à l'intérieur, on a notre disque avec une sérigraphie jaune. Et voici l'artwork interne. Donc, belle présentation encore une fois. Et il ira rejoindre les Lucio Fulci dans la collection. Allez, je pioche. Qu'est-ce qu'on a là? On a Mr. Frost. Donc là, c'est un tout nouveau hein, qui vient d'arriver. Avec Jeff Goldblum. Alors, jamais vu ce film, mais il m'a été chaudement recommandé. Un film de Philippe Sedbon, ou Sedbonne. Donc on a un Scanavo avec Furo. En termes de contenu dans cette édition, on a le film en anglais DTS HD Master Audio 2.0 et 5.1 et du français en DTS HD Master Audio 2.0. On a les sous-titres français. Présence du HDR Dolby Vision parce qu'on a la présence du 4K et du Blu-ray. En termes de bonus, profession scénariste 25 minutes, Mr. Devil 53 minutes, Action Muse, donc là c'est un court-métrage de 16 minutes 30. Coproduction franco-britannique, Mr. Frost est un thriller réalisé en 1990 par Philip Sedbon. Dans le rôle principal, Jeff Goldblum interprète avec conviction un personnage inquiétant dans la toile duquel tombe Kathy Baker, qui avait joué dans Jennifer 8. À leur côté, on retiendra les prestations de deux acteurs confirmés, Alan Bates et Jean-Pierre Cassel. Inédit en France depuis la sortie du film en VHS, Mr. Frost est enfin disponible au format Blu-ray et 4K. Hein, ils n'ont pas précisé 4K, mais format Blu-ray et 4K. Allez, je déballe cette édition. Voilà, il est déballé. Donc encore une fois, un beau fourreau, bien chouette au niveau du visuel. À l'intérieur, donc on a un visuel alternatif sur le Scanavo. On retrouve nos deux disques, donc le disque 4K ici et le disque Blu-ray avec deux sérigraphies différentes. L'artwork interne avec un Jeff Goldblum aux cheveux longs. Donc là, j'ai hâte de découvrir celui-ci. Je ne l'ai pas encore vu. Donc si vous l'avez vu, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Allez, il y en a encore quelques-uns.
On a ici Nightmare Concert, film de Lucio Fulci. Et oui, encore un Fulci qui va rentrer dans la collection avec très très beau visuel. Par contre, je sais pas du tout ce que vaut le film. Vous me le direz dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans cette édition? On a le film en italien uniquement, sous-titré français, ainsi du DTS HD Master Audio 2.0. Le film est sorti en 90, il dure 1h32. Il est interdit en moins de 16 ans. En termes de bonus, une sortie de 8,5 par le scénariste Antonio Tentori. Film annonce. Réalisé en 90, Nightmare Concert est un film à part dans la carrière de Lucio Fulci. Non seulement le cinéaste y joue son propre rôle, mais il y recycle également des passages de ses œuvres antérieures, parmi lesquelles Soupçon de mort et Les fantômes de Sodome. Mélangeant avec réussite, humour et gore, Nightmare Concert montre une autre facette de Lucio Fulci qui s'entoure pour l'occasion d'un casting composé notamment de Brett Halsey, Melissa Long et Adriana Russo. Alors celui-ci, j'avais eu des retours assez mitigés, mais bon, j'ai quand même voulu le prendre, histoire de compléter la collection, et puis bon, ça permettra de le découvrir, même si il n'est pas formidable. Donc le Fulci, on le voit ici, parmi les photos au dos de l'édition. Allez, je déballe cette édition, voilà, il est déballé. On a un scanavo avec un autre visuel encore, ici, à l'intérieur. Présence uniquement d'un Blu-ray, une belle sérigraphie et notre visuel à l'intérieur, donc plutôt chouette. Donc voilà pour ce film de Lucio Fulci qui a priori est vraiment à part dans sa filmographie. Donc j'ai hâte de voir ça. En tout cas, on a une belle présentation qui donne envie. Est-ce qu'on a encore autre chose? Oui, on a encore autre chose. Et pas des moindres, le film Blowout de Brian De Palma. Donc là, vraiment chef-d'œuvre. J'adore ce film. Film avec John Travolta. On retrouve encore une fois Nancy Allen, qu'on avait pu apercevoir tout à l'heure dans l'édition de Pulsion. Donc là, vraiment chef-d'œuvre. Si vous n'avez jamais vu ce film, je vous encourage à le découvrir. Il est vraiment génial. On avait un Blu-ray également pour ce film jusqu'à maintenant. Et là, ça nous arrive en 4K. Donc chez Le Chat qui fume. Qu'est-ce qu'on a ici dans cette édition? On a le film en anglais et français en DTS HD Master Audio 2.0. On a les sous-titres français qui sont présents. Le film est sorti en 1981, il dure 1h48, on a la version intégrale. En termes de bonus, on a un livret de 40 pages, étant donné que c'est un mediabook. Souvenir d'une poupée de chiffon, donc avec l'actrice Nancy Allen, 21 minutes. Le noir et blanc en couleur avec le directeur de la photographie, 27 minutes. Retour à Philadelphie avec le producteur, 18 minutes. Frisson sonore avec Pino Donaggio, qui a fait la bande originale, 30 minutes. Et on a les bandes annonces. Doté d'un suspense saisissant le spectateur du début à la fin du film, Blowout compte parmi les meilleures réalisations de Brian De Palma, baignant dans une atmosphère de complot et de paranoïa. Il bénéficie en effet d'une mise en scène exceptionnelle, d'une maîtrise technique remarquable, ainsi que l'imagination visuelle débordante de son réalisateur. Ce dernier offre à John Travolta l'un des plus beaux rôles de sa carrière, accompagné par Nancy Allen et John Lithgow, qui avait joué dans Esprit de Kain et également dans Cliffhanger. Allez, je déballe cette édition. Voilà, c'est déballé. On a une belle édition. Alors là, elle est impeccable, celle-ci. Ça va. Donc ici, c'est rigide sur la couverture. À l'intérieur, donc ici, on a le disque 4K Ultra HD. De l'autre côté, on a le disque Blu-ray. En dessous du disque Blu-ray, vous retrouvez Nancy Allen. En dessous du disque 4K, on retrouve John Travolta. Et on a notre livret au milieu, donc en français, bien évidemment. Donc là, ça c'est au début du film. J'ai hâte de le revoir, celui-ci. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Mais à l'époque, je l'avais énormément vu, ce film. Il m'avait fasciné. Donc j'ai hâte de le revoir. Donc une belle présentation, un peu comme Pulsion, avec des photos d'exploitation à la fin. Voilà, donc très belle présentation, belle édition de Blowout, donc avec 4K et Blu-ray. Et j'en ai fini dans ce colis, donc Blowout, Nightmare Concert, Mr. Frost, Enigma, Le Pulsion de Brian De Palma, Police Story 3, Le Monstre Attaque et Demon Wind. Donc voilà les éditions du Chat qui fume que j'ai acquis récemment.
Donc voilà pour la présentation de toutes ces éditions du Chat qui fume que j'ai pu acheter ces dernières semaines, derniers mois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces éditions, de ces films, si vous avez vu certains de ces films, est-ce que vous avez acheté certaines éditions que j'ai pu vous présenter. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.